Vous n'avez pas un très joli visage ni des mensurations parfaites, eh bien ce n'est pas grave. Si vous avez de très jolies mains ou de très jolies fesses, vous pouvez quand même devenir mannequin. Et oui, il y a des comédiens qui gagnent très bien leur vie en ne montrant qu'un détail de leur corps, on les appelle d'ailleurs des mannequins de détail. Mais n'allez pas croire pour autant que c'est un job très facile, hein. C'est fatigant et fastidieux. D'abord parce qu'il faut toujours assurer, entretenir et entraîner la partie de votre corps que vous désirez louer à la réclame. Alors certes, c'est rémunérateur, mais il n'empêche qu'on ne peut en tirer ni gloire, ni notoriété, comme l'explique Xavier Martin. Atlantic salmon is so premium, we don't even need a hand model to present it. In fact, we could use anyone's hands. Even this hairy gent's, or this lady's, or this lady's. Croc wrangling, law breaking, Arctic exploring hands. O estas manos españolas. Even a dead guy from Egypt. This little guy from Motorola has Moto Blur. He pulls all of Vous voyez cette main? Eh bien, ce n'est pas celle de l'actrice Megan Fox. À cause de ses pouces disgracieux, la marque a dû trouver d'autres mimines. Le même procédé avait déjà été utilisé pour Vanessa Paradis. Bon, là, ok, c'est sa bouche. Là, ce sont ses mains. En revanche, les jambes, ce ne sont pas les siennes. Et oui, pour pallier aux imperfections des stars, les marques ont souvent recours à des mannequins de détail. Des mannequins qui, quand ils ne jouent pas les doublures, peuvent tenir les premiers rôles dans la pub. À tel point que le détail est devenu un véritable business. Pour preuve, certaines agences de mannequins comme Sport Models ont même créé des départements spécialisés. On a ici en effet des books entièrement consacrés aux mains, entièrement consacrés aux pieds, aux jambes, au torse. On a vraiment des books complètement spécialisés de manière à répondre aux demandes des directeurs de la création, des directeurs artistiques quand ils cherchent quelque chose de très précis. Donc on leur montre un peu tout ce qu'on a et en fonction de ça, on essaie de les aider à trouver exactement ce qui correspond à leur imaginaire ou à leur fantasme parce que ça commence toujours avec ce qu'on a dans la tête. Et susciter du fantasme chez le consommateur, c'est exactement l'objectif recherché par une marque quand elle met en scène des corps parfaits sans visage. La référence en la matière, ce sont les célèbres campagnes Obad. Obad, c'est typique parce que la personne n'est presque jamais reconnaissable. C'est toujours des endroits, des morceaux. On fait rêver avec un corps qui, dans l'imaginaire collectif masculin, est, entre guillemets, idéal, puisqu'il est en même temps beau, mais il est pulpeux. C'est pas une main, ça, c'est jamais des mains, si vous avez remarqué. Le recours à un mannequin de détail, ça permet aussi de faire des économies. Paolo? Car en cachant le visage, plus besoin de se prendre la tête avec les droits à l'image. Dobbiamo parlare. Tra di noi. Con questi maledetti sottotitoli. Perché i miei non sono in basso? Così non mi si vede la faccia. Lo sai perché porti le calze Aristox Slimline System. Comme il n'y a pas de droit à l'image, au final, dans une production, ça coûte toujours beaucoup moins cher de faire venir un mannequin dont on ne verra pas le visage et dont on pourra exploiter, entre guillemets, ad vitam, le visuel. Mais au niveau du tarif journalier, trémousser son popotin avec ou sans la tête, ça ne change rien. Les mannequins classiques et de détail sont payés pareil. Ça va de, en gros, par journée, mais il y a une grande fourchette, hein, ça dépend du niveau du mannequin, entre 1500 et 6000 € la journée. Si vous pensez qu'il suffit d'avoir le rythme dans la peau ou de savoir marcher dans la rue pour devenir mannequin de détail, eh ben vous vous mettez le doigt dans l'œil. Car sur le plan esthétique, on n'est pas tous sur un pied d'égalité. Alors les principaux critères de sélection pour un mannequin corps, c'est d'abord la qualité de la peau elle-même. Le grain de peau, la photogénie et la filmogénie de cette peau, et bien sûr ensuite la forme du corps en question. Pour les mains par exemple, il faut qu'elles soient fines et bien proportionnées. Comme celles-ci qui sont désormais célèbres et qu'on peut voir dans de nombreuses pubs. Ce mannequin a notamment prêté ses mimines et son ventre pour les yaourts Activia. Elles savent pourquoi elles l'aiment, Activia de Danone. Les mains, c'est ce qui revient le plus souvent, mais j'en ai fait avec le ventre, j'ai fait des campagnes avec les jambes, j'ai passé des castings pour toutes sortes de... même pour les parties intimes, pour le dos, les fesses... Et l'étape du casting, même pour une main à la plastique irréprochable, c'est un passage obligé pour éviter les mauvaises surprises. Ce qui peut arriver, en effet, c'est que la main soit parfaite, elle est idéale par rapport au brief de la pub projetée, mais sur le moment du shooting, ça ne le fait pas, parce que la personne qui possède la main
n'arrive pas à la placer correctement, à la mouvoir correctement, à être crédible dans sa gestuelle. Quand on vous dit qu'être mannequin de détail, c'est un métier, et un métier contraignant, car il faut prendre soin de son outil de travail. Et là, chacun sa méthode. Pour ma part, je vis normalement. Je sais qu'il y a certaines filles qui paraît qu'ils dorment avec des gants, ce qui n'est pas mon cas. Je fais la vaisselle, je fais du bricolage. Par contre, oui, si j'ai un casting important ou un boulot le lendemain, je vais faire attention le soir à pas faire n'importe quoi. Bref, les mannequins de détail, on en voit à longueur de journée dans les pubs. Et certains sont même devenus de véritables stars dans le milieu, alors qu'on ne verra jamais leur visage. Et entre nous, parfois, c'est peut-être pas plus mal.